rapide du premier atelier dont l'intitulé était « Déconstruire les mensonges du RN ». Je veux bien que quelqu'un vérifie. Enfin, c'était à peu près ça, du moins c'était l'idée. Je vous présente directement la synthèse de nos discussions qui ont été très riches et variées. Donc, il ressort de tout cela d'abord une liste de sujets à privilégier. Ils sont nombreux. L'économie, les migrations, les femmes, l'écologie, le programme social du RN, donc le rapport du RN à la culture, le rapport du RN à l'éducation. Tous, ce sont autant de sujets sur lesquels il y a un travail d'analyse et de déconstruction à faire urgemment pour nourrir les discussions et les argumentaires que nous pourrons proposer dans les débats aux personnes qui ont été convaincues par les thèses du RN, qui en tout cas se disent prêtes à voter pour eux. Pour cela, donc, nous avons également envisagé une liste d'outils. Alors, même chose, je transmets simplement la liste, elle va être évidemment à travailler. L'idée était d'essayer, alors à la fois de ne pas refaire l'existant, bien sûr, donc de nous situer plutôt au moins enfin d'avoir au moins pour une part de nos activités un travail de recensement et de diffusion de l'existant. Et d'autre part de créer, je ne retrouve plus l'expression exacte, mais enfin d'essayer de penser des choses qui soient joyeuses et festives et pas seulement aussi grises que le Rassemblement national et ses extensions. Pour cela, donc, nous avons envisagé divers outils qu'il s'agira désormais de produire. La possibilité de bande dessinée, enfin, le fait d'utiliser le format de la bande dessinée, de créer également des dictionnaires ou probablement plutôt des wikis parce que c'est participatif pour travailler sur le vocabulaire, les détournements culturels, les détournements historiques, des choses dont nous avons parlé ce matin. Créer également des bandeaux ou des autocollants qui permettraient d'apposer directement sur les affiches du Rassemblement national des commentaires ou des formules, alors soit des commentaires et des formules qui démontrent l'inanité de leurs propositions, soit des choses très simples du type « ils vous trompent », qui ont le bénéfice d'alerter les population sur ce que le Rassemblement national est en train de faire. Travailler bien évidemment aussi à nourrir les réseaux sociaux et produire alors diverses choses. Donc j'ai déjà évoqué la bande dessinée, mais ça pourrait être également des pièces de théâtre, des conférences gesticulées. On a des exemples en tête que je ne cite pas, mais qu'on mettra probablement en ligne, qui permettent aussi de créer des collectifs qui proposent aussi des actions. Une pièce de théâtre peut ensuite ça peut être une pièce de théâtre amateur qui est ensuite proposée dans des festivals, dans la rue, dans des trams, enfin bon, voilà, des choses qu'on peut mobiliser très facilement et qui traitent directement de ces questions. Il a été aussi évoqué donc plus largement l'idée de mettre en place une esthétique antifasciste qui fasse du bruit et qui soit visible, notamment sur l'exemple d'un groupe allemand qui s'appelle le Centre pour la beauté en politique et qui, à titre d'exemple, parce que c'est très parlant, ont un autobus avec de la techno qui le monte à fond à chaque fois qu'il y a un endroit où un discours de l'extrême droite se prononce. Voilà, donc des actions qui peuvent être des actions directes, très efficaces, et puis par ailleurs construire des outils, des capsules à enregistrer, des cartographies, des wikis, je l'ai dit, qui seront autant de moyens de dénoncer ces discours tout en proposant des analyses accessibles par des publics variés, sans oublier justement d'avoir conscience de la multiplicité des publics que nous visons et donc de construire aussi des outils qui puissent s'adresser à une grande variété de personnes. Voilà, un dernier point, beaucoup plus rapide car ça sortait de l'atelier lui-même et donc ça donne le relais aux autres.
parmi les propositions stratégiques que nous avions envisagées, il y avait donc, je l'ai dit, la recension de l'existant, mais aussi une sélection de l'existant, le fait de le répertorier, de le diffuser en faisant, le cas échéant, des choix sur les choses les plus utiles ou efficaces, privilégier des travaux d'analyse là où il n'y aurait pas encore suffisamment de travaux, donc il y a aussi un travail d'analyse à faire, hein, justement, entre l'existant et ce qui pourrait manquer, et réfléchir au type de discours qu'il faut avoir, donc comment est-ce que l'on s'y prend pour ne pas braquer, mais ça devait être... Merci pour la transition. Donc, notre thématique générale, c'est construire des réponses concrètes pour les publics visés. Mais puisqu'on est des intellectuels, on s'est mis à remettre en question la question, et ça me force. Et en fait, l'une des premières réactions, c'était c'est quoi les publics visés, pourquoi est-ce qu'on est en train de les viser. Et en bref, avec une très bonne citation, c'est tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Donc une des idées principales qui est ressortie de notre atelier, c'était qu'on ne peut pas travailler pour un public, envers un public sans travailler avec ce public. Et donc la question est comment on fait ça. Et il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées. Si jamais je me trompe, les gens du groupe n'hésitez pas à me le dire. Si je dis des âneries, je veux dire. Il y a eu cette idée qu'il fallait surtout s'inspirer des mouvements qui ont déjà existé auparavant, qu'on n'a pas réinventé la roue, qu'on devrait s'inspirer des ZAD, des gilets jaunes, qu'il faudrait qu'on propose des cabanes, que ce soit au sens métaphorique ou non, des lieux de convivialité, de rencontre, dans la joie, mais on peut aussi exprimer notre colère, pour plutôt citer Bellows. Et l'idée, il y a de nombreuses idées qui sont ressorties, d'actions plus directes, comme par exemple faire des diffusions de films, des projections de films, faire des cantines, faire de l'aide à l'éducation, de l'aide sociale, enfin des choses concrètes, directes, pour pouvoir travailler avec ces gens qu'on a envie d'aider et qu'on a envie d'inviter, donc pour qu'ils se représentent eux-mêmes. Mais un point qui est revenu, c'est que ça ne suffit pas d'ouvrir la porte à ces gens pour qu'ils viennent se présenter, il faut aller chercher de là où ils sont, puisque c'est ce que le RN, lui, fait. Allons chercher les gens là où ils sont. Beaucoup d'idées sont passées, et je les ai pris en note très rapidement, mais l'idée aussi revenue de quel est le public visé. Est-ce que c'est les jeunes, le milieu universitaire? Il y a eu l'idée que autant essayer de travailler sur le milieu universitaire et culturel, puisque c'était là qu'on avait plus de personnes en ce moment. Et l'idée c'était, en reprenant l'idée de ce matin, qu'il manque un projet concret, quelque chose à proposer, quelque chose qui fasse rêver. Et donc il y a certaines problématiques qui sont, des problèmes que certains membres de l'atelier ont rencontrés, qu'on a partagé et qu'on peut donc voir comme un moyen de dépasser. Il y avait la question du revenu universel, par exemple, qui est ce genre de choses en fait, qui donne une direction vers laquelle aller. Il y avait des questions des systèmes de financement des institutions culturelles. Peut-être qu'on pourrait faire 1 euro pour tout ce qui est fonctionnement, 1 euro pour tout ce qui est artistique, tout ce qui est les artistes. Ce sont des propositions qui peuvent nous faire rêver donc. Toujours, en fait, le problème c'est que j'essaie de faire un résumé thématique, ce n'était pas une conversation thématique du tout. C'est parti dans beaucoup de directions. L'associatif, allez vers... Oui, merci. Voilà, c'est ensemble qu'on fait mieux les résumés, je trouve. Qu'en fait, qu'est-ce que du coup le CRAC peut faire lui-même, puisque tout ce qu'on a listé là, ce sont des choses que d'autres associations font déjà. Et que donc le CRAC, une de ses forces, ça serait sans doute d'apporter du soutien à ces associations qui le font déjà, pour qu'on puisse fasse nombre, pour qu'on puisse faire pression. Et je crois que c'est tout. Dites-moi s'il y a vraiment Et travailler sur la question de l'islamophobie. Oui, en bref, des thématiques à trouver avec les groupes qui ont travaillé, donc racisme, islamophobie, homophobie, transphobie, beaucoup d'autres phobies. Ça, c'est un point. Oui, mais important. Et s'appuyer sur les réseaux d'éducation
à la question comment construire la réponse concrète pour les publics visés, je pense que la réponse générale c'est avec les publics visés qui fassent rêver, qui donnent envie et qui soient des espaces où on puisse s'exprimer sur des sujets importants comme ceux qu'on vient d'entendre. Je crois que c'est bon. Ok, merci. Bien, merci beaucoup. Alors, atelier numéro 3 qui réunit une grosse vingtaine de personnes s'intitulait « Coordonner des initiatives ». Alors, un premier point extrêmement important qui a été rappelé par Frédéric Le Baron, c'est que donc, la coalition étant une coalition, c'est donc la CRAX. Non. Désolé. Nous, on a réparti le propos en 4 points, à propos de coordonner des initiatives. Premier point, partir des compétences et des outils dont nous disposons en tant qu'artistes, gens de culture et scientifiques. Alors, je vous donne quelques exemples. Des personnes qui étaient présentes dans l'atelier indiquaient l'existence d'un outil Mediads qui permet de faire relayer des posts via les comptes de grands médias. Et en fait, pour des coûts assez réduits, on peut avoir des audiences assez considérables et faire de la pub antifasciste dans des médias groupe Bolloré, pour le dire vite. Enfin bref, il existe de multiples façons de faire connaître, grâce à des outils techniques, nos propos, les contre-argumentaires ou les argumentaires pour faire rêver, à travers un certain nombre de canaux informatiques, médiatiques, etc. Bon, premier point. Par ailleurs, il existe des compétences en matière de recherche, qu'il s'agisse en sciences politiques, des connaissances en matière de sociologie électorale qui permet de faire un travail circonscription par circonscription, aller regarder qui sont les abstentionnistes dans telle circonscription et du coup se donner aussi des publics plus précis à les regarder dans tel ou tel circo. Une autre initiative, par exemple les compétences en matière d'analyse de discours, de linguistique, qui permet aussi d'aller utiliser les outils que la recherche a développés dans ces domaines pour déconstruire les discours d'extrême droite, qu'est-ce que c'est qu'un présupposé, quels sont les sous-entendus, etc. etc. Bon. Et même chose de façon générale sur les sciences sociales. Alors on pourrait tout à fait ajouter évidemment les sciences physiques et de la nature, sur les questions d'environnement, sur etc. où là aussi beaucoup de bêtises circulent et qu'il faut constamment contrecarrer. Voilà. Alors en matière de production type kit de choses à faire pour mettre ça en œuvre, il y a l'idée de transformer le site web que nous avons constitué en un site web beaucoup plus complexe et complet, permettant notamment la diffusion de vidéos, de captures vidéo, éventuellement en format court, pour faire des contre-argumentations tactiques sur le site. Il y a aussi l'idée qui a émergé d'établir un site assez simple de plateforme permettant de lier entre elles les différentes initiatives qui ont été évoquées en début d'après-midi, c'est-à-dire une plateforme écrite indiquant nos points de convergence et le lien en fait vers la CRAX, vers Mille et un territoires, vers etc. Bon, voilà une idée possible. Il y a également l'idée qui a émergé de se doter d'instruments matériels, de matérialisation de notre lutte. Alors on appelle ça dans le marketing des goodies, mais des marque-pages, des autocollants, des affiches, des cartes postales, etc. Donc ça vous l'avez déjà évoqué dans le premier atelier, et effectivement ce sont des choses à développer. Donc ça c'était le premier point, les compétences qu'on peut développer, scientifiques, artistiques, culturelles, et puis les outils qu'on peut mettre en place. Le deuxième point concernait, à proprement parler, la dimension organisationnelle qui peut être mise en place. Alors, l'idée de faire naître une association 1901, CRAX, permettant notamment de se doter d'une trésorerie, avait déjà été évoquée avant, etc., a été réévoquée et ça semble une direction à prendre. Également l'idée de systématiser un réseau interorganisation dont la CRAX et toutes les autres. Alors, j'ai noté très rapidement l'ensemble des personnes qui étaient présentes ont parlé des victoires populaires, des soulèvements de la terre, de NPL anticapitalisme, du Nouveau Front populaire, de la CGT, du Sud, de la LDH, de ATTAC, de l'ADIC, de l'ONET, de Mille et un territoires, etc., etc., des armées Bolloré, excusez-moi si j'en oublie, Riposte. Bon, donc il y a
un nombre assez considérable d'initiatives qui peuvent converger. Alors, Willy Pelletier proposait de parler de confluence et d'organiser un événement des confluences à l'automne 2026, réunissant l'ensemble des initiatives sœurs, comme on les a appelées tout à l'heure, pour mettre l'étincelle à la traînée de poudre, pour reprendre son expression. L'idée également donc, de faire un texte commun, une charte, quelque chose qui pourrait être présenté à des instances institutionnelles, à différents échelons territoriaux, que ce soit les municipalités, les départements, les régions, dans l'Assemblée nationale, a aussi émergé. Celle de créer des instituts d'études populaires, qui avaient déjà été évoqués dans la journée, éventuellement qui pourraient s'installer dans les bourses du travail, qui était leur mission initiale. Et enfin, comment internationaliser la CRAC? Y a-t-il des initiatives sœurs aussi à l'étranger? Comment nous, universitaires, artistes, gens de culture, pouvons mobiliser nos réseaux internationaux pour du travail de traduction, du travail de diffusion, faire aussi que s'il y a un article dans, je sais pas, The Guardian, ça soit repris dans le monde parce que ça a un effet de levier, un effet boomerang d'avoir cette audience extérieure. Donc voilà des choses, des ressources dont on dispose déjà en réalité, donc il faut aussi les utiliser. Comment impliquer les jeunes, on a fait le constat à la fois de la relative homogénéité de la classe d'âge des gens présents ici aujourd'hui et des couleurs de peau, pour le dire vite, également, qui a été constatée. Donc il s'agit de sortir, on l'avait dit, de sa zone de confort, de ses réseaux relationnels habituels. Et pour ce faire, j'en arrive au troisième point, qui est comment organiser localement ou régionalement de l'organisation. Donc on avait des gens de plein de territoires différents, et une des idées c'était effectivement sortir de sa zone de confort, donc par exemple investir des espaces publics, des marchés, etc., et y aller collectivement, c'est-à-dire pas aller en tant que membre individuel de la CRAX sur un marché, mais s'organiser, hein, et du coup ça suppose de aussi identifier localement qui sont les personnes, qui de la FDH, qui de l'ATAC, qui de toute autre organisation proche seraient prêtes à participer à des actions de sensibilisation et de recrutement, etc. Repérer à la fois les personnes, mais aussi les initiatives à différents échelons territoriaux qui se mettent en réseau. Une autre idée, mettre en place des banquets de proximité, comme il y a eu une campagne des banquets au milieu du XIXe siècle, ou propositions alternatives pour ne pas faire trop miroir aux banquets d'extrême droite qui fleurissent en ce moment, investir les repas de quartier, investir les associations de parents d'élèves, investir de façon générale l'espace urbain ou rural, vous avez évoqué hein, les affiches, les tracts, etc., notamment dans les municipalités RN, ou encore les événements locaux de type festival et ainsi de suite. Par ailleurs, a émergé, suite aux dernières municipales, un réseau des villes passées au RN, et donc on a d'ores et déjà deux personnes qui ne se connaissent pas, qui ont contacté la CRAX en cherchant à se mettre en contact elles-mêmes entre elles. Donc effectivement, ce type d'initiative serait tout à fait bienvenu pour échanger les savoir-faire et expériences. Et enfin, donc, Michel Coibel a rappelé qu'il a réussi à identifier la localisation géographique de 875 personnes sur les 1300 signataires. Donc on peut d'ores et déjà, à des personnes de confiance, parce qu'on pourrait peut-être donner des listes de noms à des pseudo-militants CRAX qui seraient des infiltrés RN, à des personnes de confiance, donner des listes de personnes localement situées localement pour que les choses puissent s'organiser localement. Dernier point, la perspective de 2027 en termes d'organisation et les législatives qui suivront les élections présidentielles. Donc voilà, on avait avec nous quelqu'un qui a activement participé à l'expérience des victoires populaires pour l'organisation des législatives 2024, qui a été une expérience en cours de période électorale particulièrement réussie. Donc c'est aussi tirer profit des expériences qui ont eu lieu à ce moment-là en 2024. Des expériences qui ont pu avoir lieu à l'échelon local, de concerts antifascistes, de marchés antifascistes, etc., on pourra reparler si vous voulez.
Donc surtout préparer en amont ces périodes électorales et donc avoir anticipé le calendrier électoral pour pouvoir être prêt au moment où ça démarre, se coordonner avec les autres initiatives. Excusez-moi, je suis un peu long et un peu dense. Et quelques warnings ont été indiqués aussi sur tout ce qu'on propose là. C'est conserver l'unité. Je pense qu'on est en position, n'étant pas partisan, de tenir une certaine unité entre nous. Et il est certainement très très décisif de la préserver, pas à tout prix, enfin, au sens il y a forcément des divergences et des points de vue différents, mais c'est sans doute un des enjeux politiques au sens large qui est très très important. Attention aussi à quelqu'un qui disait, voilà, les fondateurs d'organisations ou les personnes qui ont longtemps été dans une organisation ont un rapport très identitaire ou amoureux à l'organisation et au territoire d'intervention qu'ils recouvrent, ce qui fait que voilà, les interventions qui ont eu lieu des initiatives sœurs étaient particulièrement bien venues dans leur formulation, puisqu'il ne s'agit pas d'empiéter sur le territoire des uns des autres ou de prendre la place des uns des autres, mais bien de se compléter. C'est ce qui nous a conduit à avoir un puzzle comme image de fond pour la coalition des résistances artistiques, culturelles et scientifiques. Voilà. J'espère n'avoir rien oublié. Voilà, des idées d'événements, parce qu'il peut y avoir un calendrier qui se met en place, une organisation d'états généraux contre l'extrême droite, etc. Et se tenir prêt à tenir fermement nos principes lorsque le bateau va commencer à sérieusement tanguer. Dans l'année qui vient, ça commence déjà à tanguer très très fort, donc il va falloir se mettre d'accord pour avoir des épaules collectivement solides. Voilà. Très rapidement, je voulais rajouter quelque chose que j'avais oublié, parce qu'évidemment j'ai oublié des choses. Il y avait la mention, qui revient avec, il n'y a pas dans notre groupe, de la création d'une cagnotte, puisqu'en fait c'est très bien de dire on veut supporter les autres activités, les autres associations, etc. Mais comment est-ce qu'on le fait? Et donc il y avait eu une idée qui était apparue, c'était une donation du style pour chaque euro qui est donné pour telle cause, par exemple, tel que l'AN pourrait aussi donner 1 euro, mais du coup ça nécessite une cagnotte, ça nécessite loi 1901, voilà, je voulais juste le rajouter. Merci. Parmi les participants du premier atelier, j'ai mis le micro sans demander s'il y avait des compléments. Donc, n'hésitez pas. Oui, voilà. Ok. Merci beaucoup. Je voulais juste dire une simple chose. Il fait très chaud. On est tous là et on est tous mobilisés. Et j'ai envie de dire qu'il n'est pas trop tard et donc il faut qu'on soit plus... Enfin, il faut, c'est toujours impératif, mais il est encore temps de faire plein de choses. Donc on est plus dans l'anticipation, selon moi. Et ce collectif, en fait, ça sonne l'alarme de se dire il n'est pas trop tard, on peut faire des choses, même si c'est compliqué, parce qu'on subit beaucoup. Et comment on arrive à se libérer de tout ce qui pèse sur nous, parce qu'il y a beaucoup de contrôle à l'université, il y a beaucoup de tracts qui sont faits, et donc on sait qu'on ne part pas de rien, c'est pas besoin d'attendre l'ERN pour être contrôlé, pour être sous pression, pour avoir une liberté d'expression limitée. Et donc la question c'est comment nous, on assume ça et comment on arrive à le libérer. Et le fait qu'on soit là aujourd'hui, c'est une façon déjà d'apporter une réponse, de dire qu'on accepte ça, qu'on accepte de se libérer de ça, et de comment nous, de manière spécifique, un collectif d'artistes, d'intellectuels, comment nous, de manière spécifique, on participe à la lutte contre l'arrivée probable, ou en tout cas montante, du RN. Et donc du coup, qu'est-ce que nous, de manière spécifique, on peut apporter? On ne remplacera pas les autres mouvements, les autres initiatives.
Il y a plein de choses qui sont faites, donc l'enjeu c'est de se mettre en connexion avec eux. Et c'est ce qui a beaucoup été dit aujourd'hui, c'est important. Et en même temps, c'est de se dire comment nous, on accepte aussi de faire des choses spécifiques dans un contexte très contraint qui nous autorise peu de choses. Voilà, je voulais juste dire ça. Et je vous remercie en tout cas pour l'organisation de cette journée. Merci beaucoup. On n'a pas tout à fait fini pour cette journée. On fait une introduction conclusive ou une conclusion en introduction. Donc je vais laisser la parole à Pierre Calfa et ensuite on va finir en discutant. Voilà. Eh bien, ça ne sera pas une conclusion, parce qu'on est dans un processus et que conclusion, ça veut dire qu'on a les réponses sur tout. Or, au moins, il y a une chose que la journée a prouvé, c'est qu'il y avait beaucoup de questions et peu de réponses affirmatives vraiment. Donc, la première chose que je voulais dire, c'est que on s'appelle la coalition des résistances artistiques, culturelles et scientifiques, c'est-à-dire qu'on s'adresse au monde culturel dans son ensemble. Bon, c'est ça notre objet. Bon, le monde culturel, c'est pas simplement les universitaires. Hein. C'est depuis l'instituteur, le technicien de cinéma, en passant par le militant d'éducation populaire, etc. Hein, c'est à ce monde-là qu'on s'adresse. Et dans ce monde-là, on a eu un premier appel qui a été signé par 1300 personnes. Il faut dire 1300, c'est pas mal, parce qu'on partait de rien. On voit bien que 1300, c'est quand même peu hein, par rapport au groupe social auquel on est censé s'adresser. Donc je dirais que la première tâche qu'il faut qu'on prenne au sérieux, c'est comment on mobilise les acteurs culturels au sens large. Parce que l'objet de la CRAC, c'est comme ça qu'on dit, je regarde Frédéric qui m'approuve, bon, c'est justement de s'adresser à ce milieu-là et de le faire rentrer en mouvement. Et pour le moment, on est une petite minorité. Ici présente, les 1300, il y a des mobilisations d'artistes et de gens du cinéma, il y a des mobilisations d'écrivains, mais c'est une petite minorité. Bon. Et donc il faut qu'on élargisse, et ça c'est la première chose auquel il faudra réfléchir, c'est comment on élargit notre capacité d'intervention dans le milieu auquel on est censé s'adresser. Alors ça, c'est la priorité, hein, parce que c'est notre objet, c'est notre spécificité. Il y a d'autres initiatives qui s'adressent à d'autres publics, de façon différente, etc., etc., mais notre spécificité, c'est celle-là. Donc la première chose à faire, à mon avis, c'est de réfléchir à comment élargir notre champ d'intervention. Bon, et les gens que l'on touche. Deuxième chose, bon, ça c'est revenu dans tous les ateliers visiblement et dans la discussion générale ce matin, c'est il faut agir au niveau local. Ça c'est évident, on ne va pas tout décider de Paris, etc. Donc il faut agir au niveau local. La première chose qui se pose quand on veut agir au niveau local, c'est à qui on s'adresse et avec qui on agit. Voilà. Et donc, il y a un premier débat qui a été évoqué, en tout cas dans l'atelier dans lequel j'étais, qui était est-ce qu'on s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire, et donc en particulier aux gens qui votent RN, ou est-ce qu'on s'adresse en priorité à des gens qui ne votent pas, qui sont dégoûtés de la gauche pour X ou Y raison, mais qui ne sont pas convaincus par le RN. Et suivant la réponse qu'on donne à cette question-là, on ne fait pas du tout la même chose. Voilà, les instruments pratiques qu'on met en avant, les discours que l'on tient, ne sont pas les mêmes. Donc il y a ce premier débat qu'on n'est pas obligé de trancher là, mais on voit bien qu'il y a une sorte d'oscillation permanente dans ce qu'on dit,
entre eux. Est-ce qu'on veut convaincre les électeurs RN qu'ils se trompent, ou est-ce qu'on veut mobiliser notre propre camp pour faire en sorte qu'au lieu d'avoir 30% à la gauche, on peut passer aujourd'hui à 40, 45, etc. Parce qu'il y a plein d'abstentionnistes et voilà, c'est possible. Bon. Donc c'est pas... On oscille en permanence entre ces deux trucs-là. Bon. Donc on ne va pas trancher ça là, c'est évident. Mais il faut avoir ce débat en tête quand on commence à décider d'agir localement. Parce que c'est localement que les choses vont se faire, pratiquement. Deuxième chose, avec qui on agit localement. Je pense que là, par contre, il faut dire qu'on essaye de construire, à partir de nos propres forces, puisque maintenant, grâce aux outils techniques, on peut avoir des relais dans toutes les villes de France, en tout cas parmi les signataires, on essaye de s'adresser à tous les acteurs qui veulent travailler contre l'extrême droite. Voilà, tous, sans exception. Et on essaye de construire avec eux des actions communes, des interventions communes, etc., dans le milieu associatif, dans le milieu syndical, et se posera évidemment au niveau local la question des politiques. Parce que les rapports avec les partis politiques au niveau local ne sont pas les mêmes que les rapports avec les partis politiques au niveau national. Ça ne se traite pas de la même façon. Et souvent d'ailleurs, la personne qui est responsable associatif, c'est aussi un militant politique, etc. Donc on voit bien que, ça c'est pas nouveau, c'était déjà le cas il y a 50 ans dans le mouvement ouvrier traditionnel. Donc il y a cette question qu'il faudra se poser au moins au niveau local. Troisième point, ça a été évoqué dans le dernier atelier, il faut en fait avoir des initiatives de nature nationale qui permettent de marquer le champ politique et de construire le rapport de force national. Et ça, c'est décisif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter d'avoir une multiplicité d'initiatives locales, qu'il faudra mettre évidemment en visibilité sur le site par des tas d'outils techniques. Et donc là, il y a une nécessité de monter des groupes de travail spécifiques sur tous ces terrains-là. Mais ça ne suffira pas de faire ça. Donc il faut être en capacité de construire un rapport de force au niveau national par des initiatives centrales qui permettent de marquer ce rapport de force et de peser sur le champ politique. Alors il y a, je ne sais plus le terme que tu avais employé dans le compte-rendu que tu as donné, d'avoir une initiative à la rentrée, de confluence, je crois que c'est ça le terme qui avait été employé. C'est un bon terme, une initiative qui en même temps marque le niveau de rassemblement qu'on veut faire. Donc on peut essayer de se fixer, je pense, vers le mois de novembre, ça paraît raisonnable, pour prendre le temps de le construire et pour que ça soit une réussite, parce qu'on ne peut pas se planter. Voilà. Quand on fait une initiative de ce type-là, c'est un fusil à un coup. C'est-à-dire que si on fait une initiative de ce type-là et qu'on se plante, on n'aura pas une seconde. Donc il faut prendre le temps de la construire et d'essayer d'avoir une convergence d'organisations syndicales, associatives, dans un événement dont je dirais qu'il soit à la fois contre l'extrême droite, mais aussi sur l'idée de quel monde désirable nous voulons construire face au monde de l'extrême droite. Et on a parlé beaucoup ce matin d'imaginaire collectif, donc je termine, d'essayer de construire ça à partir de ce type d'initiative. Dernier point, a été évoqué, au moins dans l'atelier dans lequel j'étais, ça a été rapporté, le rapport aux partis politiques. J'ai dit tout à l'heure, il ne se construit pas de façon... de la même façon au niveau local et au niveau national. Là, ce qui apparaît raisonnable à cette étape, c'est qu'on laisse les partis politiques en dehors de notre initiative. Mais qu'on se fixe, parce que sinon, on va réintroduire en notre sein les divisions des partis politiques de gauche. Ce qui ne paraît pas tout à fait nécessaire à cette étape. Voilà. Par contre, il faut avoir dans l'idée que ce qu'on fait doit infuser les partis politiques. Ça a été le terme qu'a employé quelqu'un dans notre, je ne sais plus si elle est là, quelqu'un dans l'atelier dans lequel on était, et c'est un excellent terme. Ce qu'on fait doit infuser les partis politiques pour peser sur eux.
au moins à cet état. On verra ensuite, bon, quand le champ politique se décomptera, s'il décompte, on aura une discussion un peu plus, disons, précise sur tout ça. Dernier point sur les ateliers, il faudrait que les rédacteurs d'ateliers, ceux qui ont fait les comptes rendus d'ateliers, nous écrivent ça pour qu'on puisse diffuser ça à tous les gens qui ont donné leur mail, parce que ce qui a été dit est évidemment très intéressant, et il est impossible de le reprendre de là. Le micro. Merci beaucoup pour cette conclusion. Maintenant, il va falloir décider ensemble de comment on continue et qu'on met en place ce que les ateliers ont donné, toutes les bonnes idées qui ont émergé. Voilà, donc la parole à qui la veut. Alors, je me sens une âme d'artiste et de tout, d'intellectuel, de culturel, mais en fait, bon, je suis une citoyenne comme vous et tous les autres qui ne sont pas ici, mais qui pourraient être préoccupés pareil. Alors, si vous dites en novembre quelque chose, il faut faire, moi je me dis comme ça, le 11 novembre, partout, nationalement et localement, dans toutes les commémorations, on fait des commémorations, mémoire et perspective, et voilà, on n'en veut pas de guerre... parce qu'on est dans un monde quand même de guerre, etc. Et de 5h20 du matin, au moment où ça a été signé, la capitulation des nazis, on va dire, même si c'était différent. Enfin bon, les historiens ils feront mieux que moi. Et dire quel monde on veut, et immédiatement on fait quoi? Là déjà, on fait, j'en sais rien, une fête, un bal, un machin, et puis on cause, et on combat. Là, moi je suis à Carcassonne, j'ai vécu 40 ans à Montreux, j'habite à Carcassonne. Et pourquoi pas? Et on fait en même temps partout quelque chose, un tout petit truc dans le quartier. On fait un petit pot à boire, un petit machin, mais une date symbolique, pourquoi pas le 11 novembre? Moi, ça me plairait bien. Oui, bonne idée. Je ne sais pas si... Moi, je viens d'arriver parce qu'hélas, je travaille aujourd'hui. Et je pense que ça a déjà été annoncé, mais je voulais le redire parce qu'il y en a peut-être qui viennent d'arriver aussi. Nous, ça fait déjà 3 mois qu'on a des réunions. Moi, je suis d'Attaque et avec la LDH locale, on fait des réunions pour préparer un événement dans cette même salle le 26 septembre contre les idées d'extrême droite. Alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il reste quelques flyers à l'entrée. Vous êtes tous bienvenus. Merci. Ouais, donc c'était... En fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant avec toutes les idées qu'on a. Donc, on discutait. Évidemment, il faut qu'on fasse des comptes rendus, c'est-à-dire tout ce qui a été dit, il faut l'écrire et que ça vous soit renvoyé. Alors, les questions, je vous dis franchement, les questions qu'on se posait, c'est que, on n'est pas sûr d'avoir tous les emails des personnes qui... Vous êtes là, donc s'il vous plaît, inscrivez-vous, comme ça on sait on peut vous l'envoyer personnellement, les comptes rendus, mais ceux de ce matin, c'est pas très sûr. Donc on va l'envoyer à vous déjà, c'est le premier point. Deuxième point, on se dit, alors les 1300 signataires, il faudrait peut-être d'une manière ou d'une autre leur proposer le résultat des travaux, c'est-à-dire que pourquoi on vous envoie les comptes rendus? Pour pouvoir continuer, c'est-à-dire continuer à identifier des actions de la CRAX, en nom propre, c'est bien ce qui a été dit, c'est-à-dire pas remplacer ce que font les autres, mais travailler en propre. Il y a plein d'idées, je les ai plus en tête, donc il faut d'abord les mettre sur papier. Qui veut continuer sur quelle idée? Donc que les groupes de travail continuent en fait de travailler, suivant ce qui vous plaît, comment se manifeste le désir. Comment ça peut s'élargir déjà au sein des 1300, et puis peut-être au-delà. Donc voilà, nous, je pense si ça vous prend bien, mais après dites-nous ce qu'on peut faire pour vous, c'est-à-dire faire les comptes rendus, changer le site web. Tu disais Benjamin, pour faciliter toutes les idées qui ont commencé à germer, mais il faut qu'il y ait des gens derrière. C'est-à-dire si on commence à engager une idée, puis qu'en fait c'était une idée que quelqu'un a lancée comme ça, mais en fait il n'avait pas envie de le faire, ça sert à rien. Faciliter, c'est faciliter pour des actions, pour des énergies qui existent. Donc ça, on peut s'engager à le faire.
au niveau de l'organisation CRAX. D'ailleurs, ceux qui veulent faire partie de l'organisation CRAX, ils sont les bienvenus, je dis ça, ils sont en passant. Hein. Mais voilà, est-ce que vous voyez d'autres points qu'on peut faire, disons, assez rapidement, c'est-à-dire dans les 10 jours, il faudrait faire les comptes rendus et les envoyer, et puis identifier ce qu'il faut faire sur le site web, à partir de toutes les propositions qui ont été faites. Voilà, on va peut-être noter les propositions supplémentaires, et puis voilà, en termes de conclusion, je te laisse continuer à faire passer. Oui, je pense que c'était vraiment très enrichissant cette journée. Cependant, tous les signataires, on les a, et puis j'allais presque dire qu'ils ont dans la plupart écrit un livre. Je l'ai apporté parce que je pense que c'est important de le lire. Ce sont des gens qui ont quand même envoyé par Libération, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai reçu ce qui est arrivé ici. Donc moi je conseille à tout le monde de l'acheter, vraiment, parce que c'est un petit livre de poche, mais qui est formidable, et tous donnent des idées vraiment, pas seulement pour lui, mais pour se battre. Alors oui, alors je vous dis le titre, cela s'appelle « Chaleur humaine, 24 réponses à la fois pour la menace climatique, mais la plupart du temps, c'est chaque fois des sujets justement contre la droite, parce que la droite dure, et l'extrême droite. Donc ce sont plein d'idées, et je le conseille vraiment aux personnes qui voilà. Vous avez dit c'est ouvert à tous. Je voudrais rajouter, puisque c'était ouvert à tous, il y a peut-être quelques... Il y en aura d'autres, je pense, mais il y a aussi l'agriculture, les paysans. Il faut penser à eux. Il faut penser à eux, ceux qui font dur, et même penser aussi à ceux qui font beaucoup de mal, la FNSEA. Voilà. Une proposition un peu pratique concernant... proposition assez pratique, on a déjà discuté s'agissant de l'amélioration du site internet et de la possibilité d'y diffuser assez rapidement d'autres types de contenus. La mise en place d'une cagnotte, alors je ne sais pas juridiquement s'il est possible de mettre en place une cagnotte avant d'avoir l'assaut, c'est pas certain. Si, c'est possible, hein ouais. Donc on pourrait commencer par demander 2 euros ou 5 euros aux 1300 signataires, et on pourrait payer quelqu'un pour avoir un site web digne de ce nom avec support vidéo, charte graphique, voilà. Mise en place d'une asso sera un autre chantier. Donc, en tout cas, moi, ce qui me concerne, je serais intéressé par tout ce qui pourrait concerner la mise en place d'outils de diffusion, en gros toute la tuyauterie des idées qui vont émerger de la coalition. Je suis assez intéressé de mettre en place son architecture, et voilà. Donc, si d'autres personnes le souhaitent, eh bien, travaillons ensemble. Oui, moi je voulais juste dire qu'on rentre dans la période des festivals, il y en a partout, en milieu rural, enfin, il y en a beaucoup qui ont été exprimés par le gouvernement, mais qu'il me semble qu'il y a une urgence là, c'est effectivement de pouvoir sortir des je sais pas comment on appelle, des trucs qu'on se met sur la chemise, des badges. Alors bon, ça pose le problème de la graphisme, de l'image que vous donnez, etc., etc., mais je pense que là, il y a vraiment quelque chose, même si c'est des badges, des autocollants qui coûteraient moins cher, pour que effectivement on soit visible dans les gros festivals et aussi dans les plus petits, et que ça crée de l'amorce. Enfin, je sais pas comment dire. Oui, moi j'étais pas là ce matin, mais j'ai quand même une question technique. En fait, est-ce que dans la coordination ou dans les signataires, par exemple, ou dans la façon dont on imagine l'évolution, les personnes morales, les associations par exemple qui existent et qui font aussi des actions, quelle place on leur donne? Est-ce que c'est des individus qui font partie de la coalition, ou est-ce qu'il y a vraiment des engagements de personnes morales? Je veux bien essayer de répondre à cette question, parce qu'on se l'est posée, et c'est un véritable débat politique important. Pour le moment, on a dit qu'il n'y aura pas de personne morale à cet état. Dans le sens où c'est des signatures individuelles, etc.
pour ce qu'il est. Ce qui n'empêche pas que des responsables d'associations puissent signer en tant que tel. C'est notre sujet. Qu'une association, un syndicat signe, pour le moment, on a dit non. Si on fait, par contre, ce qui semble maintenant, il n'y a pas eu de contestation, si on crée une association, on peut créer une association qui permet d'intégrer d'une certaine façon des organisations. C'est par exemple le cas d'Attaque, qui s'est construit historiquement avec ce qu'ils ont appelé un collège des fondateurs. Ça ne s'appellera pas comme ça, et c'est l'idée que dans l'association, Attaque, c'est une association de comités locaux et d'adhérents. Dans cette association, il y a une place qui est donnée aux organisations qui soutiennent cette association. Bon. Et on peut avoir un fonctionnement qui soit un fonctionnement similaire, c'est-à-dire demander aux organisations, mouvements, associations qui peuvent soutenir notre démarche d'être dans une sorte de collège des soutiens, des organisations qui soutiennent, ce qui permet aussi par ailleurs de demander des fois du soutien financier. Un soutien doit se trouver aussi, comme vous le savez tous. Concernant la diffusion, je pense que ce serait vraiment bien de faire un compte Instagram si on veut toucher les jeunes. Il existe ? Je ne l'ai pas trouvé. Ok, bon, je chercherai mieux. Facebook, Instagram et LinkedIn pour le moment. D'accord, alors je n'ai pas trouvé. Je chercherai. Développer ce compte, le rendre actif, tout seul. Ok. Je vais regarder. Sinon, au niveau de pour rebondir sur ce que vous étiez en train de dire, par rapport au badge, je pense que quelque chose qui peut être un slogan qui rassemblerait tout le monde, c'est « Ma culture n'est pas d'extrême droite ». Et ça, peut-être d'avoir quelques slogans forts, mais qu'on peut mettre en stickers, qu'on peut commencer à sticker partout. Je pense que ça pourrait être quelque chose de pas mal politiquement. Et ensuite, par rapport aux idées de fête en novembre, quand on vous entend en parler, je me suis dit que ça pourrait être vraiment intéressant d'essayer de faire, de synchroniser sur le territoire national peut-être un happening ou une espèce de flash mob ou une teuf qui commence à telle heure, et partout en France, à telle heure, il y a une grosse teuf qui se passe dans plein de quartiers. Hein? Ouais, par exemple. Voilà. Merci. Oui, c'est juste une question concernant précisément la création d'une assoce qui permettrait d'avoir des rentrées d'argent, ne serait-ce que par les adhésions. Quel est le problème? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre ça en route rapidement? Je ne sais pas. Question. Merci. Je voulais juste préciser, pour la visibilité, pour être un peu visible, il faudrait peut-être essayer aussi, si jamais on fait d'autres événements, de se mettre sur agendamilitant.org. Et je conseille aussi à toutes les personnes ici, allez sur agendamilitant.org, il y a plein d'événements dessus. Si vous ne savez pas quoi faire d'un week-end, vous trouverez. Je voulais aussi demander, c'est quand la prochaine fois qu'on se réunit? C'est quand la prochaine AG? Il ne faut jamais finir une AG sans prévoir la date d'après, sinon les gens ne reviennent jamais. Voilà. Merci. Oui, je voulais rajouter aussi par rapport au sticker qu'on peut demander, dans mon groupe il y avait un directeur de CCN, je crois, au camp, il me semble, effectivement à des structures, là je ne parle pas de syndicats ou de partis politiques, de se visibiliser comme étant partenaire de la CRAC. Et un autre événement qui est à peu près, je pense, à la rentrée dans toutes les villes et même dans les campagnes, c'est la journée des associations. Ça, il y en a partout. Et donc, si on peut avoir une visibilité, y être sur place, discuter avec les gens qui viennent là, c'est tout le monde qui vient inscrire son gosse au foot ou je sais pas quoi, ça me semble être des lieux vraiment importants. Oui, il y a une question qui a été abordée tout à l'heure, à savoir à qui on parle. Est-ce qu'on parle aux gens qui ne sont pas inscrits,
qui s'intéressent plus, etc. Ou est-ce qu'on parle aux gens qui ont déjà glissé du côté de l'extrême droite? Moi, j'étais d'avis qu'il n'y a pas d'exclusivité, on peut parler aux deux. Et il y a une chose qui me semblait intéressante dans la CRACS, c'est que justement le fait que ce soit les gens du milieu artistique, culturel et scientifique, ça nous oblige à sortir de nos pensées en silo. Parce qu'on sait très bien faire tout seul, mais réfléchir à plusieurs qui ne sont pas du même secteur, on sait moins faire. Et je pense que ça peut nous renforcer dans nos arguments quand on discute avec des gens qui ne sont pas convaincus. Et le risque sur la partie s'intéresser aux gens qui sont déjà comme nous, pour dire rapide, c'est que ceux qui justement ont glissé à l'extrême droite parce qu'ils se sentent exclus de tout, se sentent encore plus exclus si on va exclusivement dans le sens parler avec les gens avec qui on parle déjà, on est déjà d'accord. Donc c'est juste des points de vigilance dans notre discussion, dans nos interventions, qu'on ait un petit peu ce fond d'écran, ce risque d'exclusion dans nos propres discours vis-à-vis de gens qui ne sont pas forcément déjà à fond les gamètes. Peut-être que les gamètes. C'était juste un point sur le choix, qui semble se décider, c'est la création d'une association. Ce qui sera important, c'est qu'assez vite, on ait une logique d'adhésion. Il faudra qu'il y ait des adhérents, évidemment. On essaiera de pouvoir. Voilà. Donc, c'était un message. C'est que si on entre dans ce processus-là, ça implique évidemment une petite adhésion. On va pas fixer des sommes très élevées, mais voilà, on entre dans cette logique-là aussi pour rendre possible le fonctionnement collectif. Voilà. Et après, pour faire suite à ce que vous disiez, l'idée c'est vraiment de garder le fil. C'est-à-dire, si on a dit une fois dans les propositions que effectivement il faut parler au public abstentionniste ou hésitant, ou en tout cas pas gagner d'avance, c'est pas pour l'oublier la fois d'après. Donc, parce qu'après, et c'est vrai, je ne sais pas vous votre expérience militante, mais moi j'ai été dans beaucoup de collectifs où on répète beaucoup de choses, et puis 3 ans après on répète toujours la même chose, puis 10 ans après toujours la même chose, et il ne s'est rien passé. C'est-à-dire qu'on capitalise pas. Donc moi, ma proposition, c'est qu'on va essayer de capitaliser, c'est-à-dire essayer d'avancer en n'oubliant pas ce qu'on a déjà fait. Je voulais juste ajouter un point, désolé parce que j'ai pris beaucoup la parole. Sur la constitution de la coalition, si on fait rapidement la sociologie, elle est quand même partie largement du monde universitaire. Et ça n'a pas échappé à un certain nombre d'observateurs d'extrême droite qui ont écrit d'aimables tribunes au sujet de la création de la CRACS. Le simple fait qu'ils en parlent, montre que quelque chose se passe, qu'ils ont observé. Donc ils se sont évidemment payés notre tête sur les élites de gauche, intellectuelles, hors sol, etc. Donc l'idée, je pense, c'est comment faire mentir ce qui n'est pas complètement faux. C'est-à-dire, parce que certes, c'est transsectoriel, art, culture, sciences, etc. Mais c'est aussi trop peu interclasse, en quelque sorte. On a reçu, j'en ai parlé tout à l'heure, une proposition d'articulation de l'école maternelle jusqu'à l'université. Pour moi, c'est tout à fait la direction que doit prendre la CRACS, c'est-à-dire ne pas réunir qu'un carteron d'universitaires sociologues extrêmement surreprésentés en partie en Ile-de-France, mais aller au niveau des enseignements, j'en suis sur ce parti. Il y a des géographes, mais même chose du côté, on a rien à Scarine, mais il faut aussi avoir des tiens, des plateaux, on a, etc. Le monde art, culture et scientifique recouvre non seulement des secteurs différents, mais il y a des hiérarchies internes qu'il ne faut pas se masquer, qui sont existantes, et il faut aller chercher. On ne fera pas territoire si on ne fait pas cette sociologie-là aussi de notre du point de départ, du milieu de départ de cette initiative. Voilà, il faut dépasser. Alors, moi je suis comédienne, marionnettiste, autrice, complètement inculte et absolument pas militante. Voilà d'où je vous parle. Merci. Du coup, c'est en entendant les propositions du groupe 1 que m'est venue cette notion d'urgence
Moi, par exemple, j'aurais vraiment besoin d'avoir des connaissances et des réponses concrètes à apporter aux mensonges qui sont diffusés partout. Ils ne se gênent pas et elles ne se gênent pas pour les diffuser partout, pour en parler largement. Et je crois que moi, j'ai la sensation que le plus urgent, ce serait de pouvoir, à notre tour, diffuser rapidement et largement les vérités, les contre-vérités, je ne sais même pas quel mot employer, vous voyez, donc comme ça, vous me corrigerez sûrement. Mais en tout cas que ça, c'est urgent et que moi, j'aurais besoin qu'on m'aiguille sur des contenus, peut-être pas qu'on me les donne tout cuits, mais en tout cas, je pense qu'on serait nombreux et nombreuses qui ne sommes pas là ou qui n'osent pas le dire, de dire, ok, moi, en fait, quand lui ou elle, il me dit ça, je perds mes moyens, je ne sais pas quoi répondre. Et il m'est venu aussi une idée, si dans cette coalition, on est un certain nombre de comédiens et de comédiennes et de metteurs en scène et de metteuses en scène, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une forme qu'on puisse dupliquer partout, de manière très simple, avec des personnages qui vont débarquer dans l'espace public comme une espèce de brigade de protection de vos libertés, quelque chose de drôle, léger et en même temps facile à déplacer et à dupliquer dans tous les espaces et qui permettent de s'adresser à tous en vrac, parce qu'il y a ceux qui votent pas, ceux qui votent RN, et je crois que jusqu'au mois de mai 2027, il y a aussi tous ceux qui doutent et qui vont douter de plus en plus à force d'entendre un nombre de mensonges de plus en plus importants. Et que ceux-là, il ne faut pas les oublier et qui ne vont pas se signaler, en fait. Alors, à moins d'aller les rencontrer, effectivement, sur les marchés, dans les espaces dans lesquels on vit, comme ça, en débarquant en type flash mob, mais voilà, un truc un peu travaillé, construit, où on peut y aller avec des personnages qui vont décaler un petit peu la proposition. Ça peut être intéressant. Voilà. Oui. Pour revenir aux questions qui ont été posées par les intervenants un peu avant, c'est la question de l'organisation. Moi, il me semble qu'il y a quelque chose qui n'est pas explicite, qu'on peut expliciter justement, qui a été implicite, c'est que pour se développer et pour agir, il faudrait qu'on ait des organisations, des formes d'organisation, en tout cas des actions locales. Et de ce fait-là, je propose quand même qu'il y ait au moins des volontaires qui, localement, un peu partout en France, pour qu'on ne soit pas qualifié uniquement d'une initiative parisienne, pour que ces volontaires puissent diffuser l'idée, diffuser aussi l'action au niveau local. Un autre point dont il avait été question au début, c'était Eva qui l'avait soulevé, la question du racisme qui a un petit peu disparu des débats. C'est pas un hasard si elle arrive maintenant, c'est pas juste des chants racistes. Il y a le Front National qui utilise cet argument-là. Ces gens-là vous prennent leur place, vous prennent votre place, ils prennent votre argent, ils prennent vos services publics, etc. Il y a aussi le fait que ces gens-là sont là depuis longtemps, mais ils n'étaient pas visibles. Et maintenant, ils sont de plus en plus visibles. Nous sommes de plus en plus visibles. Il y a des jeunes générations qui rentrent à l'université, etc., qui ont vu que leurs parents, on les avait bien piétinés et qui ne sont pas prêts à se laisser faire de la même façon. Et c'est parce qu'ils deviennent visibles, parce qu'ils deviennent élus de la République, on a vu ce qui s'est passé pendant les municipales, qu'il y a ce regain de racisme. Donc il ne faut pas sous-estimer la place de cette question-là dans le débat qui va se poursuivre jusqu'au présidentiel et même après. Ça va être un débat permanent dans la société pour des raisons tout à fait précises. Et à mon sens, ça fait longtemps que je pense ça, la question du racisme, elle nous concerne dans la société française, mais ça va au-delà de ça. Comment la France et l'Europe peuvent trouver une place pertinente dans le monde aujourd'hui, un monde où on n'est plus sur la petite Europe, le reste du monde, on représente, y compris quand on inclut la Russie, 13% de la population mondiale. Donc si on veut être dans des vraies relations équilibrées avec le reste du monde étant en bonne partie racisé, pour utiliser ce mot-là, on a intérêt à être clair sur cette question-là, dans notre propre histoire déjà, voire
voilà, tout ce qui se passe autour des mémoires de l'esclavage, et aussi au-delà dans notre présent. Non, je voulais juste faire un suite par rapport à ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'en fait, ça montre bien le travail commun qu'on a besoin de faire, parce que je ne pourrais pas t'indiquer une ressource qui existe et qui soit adaptée à tes besoins, en fait. Donc la ressource, elle est à créer. Donc elle est à créer entre des gens, comme des profs qui ont plein de ressources, et des formats qui doivent être adaptés et qui ne peuvent être construits qu'avec des gens comme toi. Et donc, avec ceux qui en ont besoin, en fait. Et donc, par rapport à ce qui a été dit dans les conclusions, le fait que, la question, c'est comment est-ce qu'on peut venir en soutien à des besoins de ce type-là, mais les besoins, c'est pas nous qui les définissons, en fait. Les besoins, ils doivent être entendus. C'est dans ce sens-là que ça doit aller, à mon avis. Hein. Et donc, s'il y a d'autres personnes, typiquement un travail qu'on peut continuer à amorcer et continuer sur les semaines qui viennent, c'est produire des ressources à partir des ressources qui existent déjà. Il y a déjà eu des idées aussi de faire une sélection de ressources qui existent déjà. Et par exemple, moi je connais celle de la CGT, c'est bien adapté, mais c'est bien adapté peut-être à un milieu plus syndical. En fait, ça ne correspond pas forcément exactement à ce que toi tu as besoin. Donc c'est ça qu'on doit rendre visible aussi. Il y a des ressources, les profs ils savent plein de trucs, puis d'ailleurs ils aiment bien en parler, c'est bien connu, mais souvent dans la pédagogie on oublie que l'étudiant, en fait, il devrait bien dire « ouais, non, mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas sous ce format-là. » Donc moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Le prof, il sait, c'est bien, mais ça suffit pas pour, être plus intelligent collectivement. Donc, voilà, c'est une piste que je voulais indiquer, parce que ça répond tout à fait, à mon avis, à un des objectifs de la CRACS. Oui, je prolonge ce qui a été dit, je ne répondrai pas exactement de la même manière. Le groupe, l'atelier numéro 1, qui vient de se réunir et qui a fait un compte-rendu, a indiqué qu'il y avait un certain nombre de sujets sur lesquels on pensait qu'il était utile de déconstruire le discours, de montrer qu'il mente, et aussi un certain nombre d'outils à utiliser. Donc ce qu'on a essayé de faire, et ce qu'on a demandé aux membres de cet atelier, mais qui peut s'élargir, c'est qu'il y ait des référents. C'est-à-dire que telle ou telle personne dise, moi par exemple, sur l'immigration, je peux faire une fiche sur tel aspect. Pourquoi les migrants ne coûtent pas à la société française plus que, au contraire, ils rapportent en termes de protection sociale, par exemple. Autre sujet, sur les femmes. On a beaucoup parlé de la situation de la femme et comment elle est traitée par l'extrême droite, et ainsi de suite. Donc on aurait un certain nombre de personnes qui auraient à fabriquer ces fiches ou à utiliser l'existant, parce qu'il y a beaucoup d'existants. Et donc, moi, je pense que si on veut être efficace dans les semaines qui viennent, avant les vacances, quelque part, on ait cette liste de référents qui travaillent là-dessus. Et comme ça, après, alors, à voir comment ensuite on pourrait accéder via le site, peut-être, à nos fiches, ou à notre dictionnaire. On va faire un dictionnaire à Wiki, dictionnaire sur, participatif, où là, tu trouveras les entrées, tu vois. Donc je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse très rapidement, et on peut se donner, il me semble, comme objectif de le faire avant les vacances, c'est-à-dire avant fin juin, quoi. D'avoir au moins sur des grands sujets, migration, femmes, économie, climat, etc., des points qui sont souvent, sur lesquels il y a des mensonges énormes, des débuts de réponse en utilisant de l'existant, quand ça n'existe pas, en élaborant nous-mêmes les réponses, enfin des fiches. Donc je crois qu'il me semble que ça devrait être, si on en est tous d'accord ici aujourd'hui, qu'on fasse cet objectif-là, avant les vacances, parce que là on va avoir des événements à la rentrée, mais je crois qu'il faut qu'on se manifeste aussi, et qu'on existe avant la rentrée. D'ici les vacances, par exemple, qu'on existe publiquement, mais qu'on existe aussi pour tous celles et ceux qui attendent de nous quelque chose, comme toi, tu attends que pour tel et tel sujet, eh bien, tu puisses pouvoir dialoguer à partir de données dont tu manques aujourd'hui, mais auxquelles tu pourrais accéder via par exemple, cet instrument qu'on va essayer de construire. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Bon. Voilà. Donc, on met en place un groupe de travail. Il faut qu'il y ait des volontaires. On a dans notre groupe d'atelier, normalement, il y a des noms. Les participants devaient donner leur nom. J'espère qu'ils l'ont fait. Moi, je donnerai mon nom. Je m'appelle Dominique Billon, mais il y en a plein d'autres. Voilà. Donc, c'est la réponse qu'on peut donner. Oui, je rebondis là-dessus, parce que je voulais aller dans ce sens. Alors, c'est pas, à mon avis, d'abord, c'est pas un groupe de travail, c'est des groupes de travail.
Je m'inquiétais aussi de ma propre situation, en fait. Je me disais, mais qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, je vais sortir et pas demain déjà, ce soir déjà, être submergée par les flots de travail et oubliée. Et donc, il va falloir que collectivement, on n'oublie pas. C'est-à-dire que d'une certaine manière, aujourd'hui, c'est un engagement aussi que nous prenons, que ce collectif va fonctionner en tant que collectif et que chacun et chacune a quelque chose à y apporter. Ça peut être sur le mode complémentaire. Je trouve très chouette que les comédiens, comédiennes, marionnettistes disent, on pourrait vous construire et proposer des petites formes on n'a pas besoin d'être comédien pour le faire, mais c'est vous qui les initiez et qui les envoyez à tout le monde. Les chercheurs et chercheuses, c'est leur boulot de répertorier des textes, de, si possible, travailler à les rendre accessibles à toutes et tous, etc. Et donc, c'est collectivement qu'on va pouvoir porter ça, d'où l'importance, effectivement, d'avoir très vite un site et d'avoir aussi très vite, effectivement, alors stickers, flyers, je sais pas comment on les appelle, badge, c'est plus cher, mais peut-être alors parmi nous, les graphistes, les dessinateurs qui peuvent faire des propositions très vite. Et c'est aussi comme ça que ça va passer, c'est-à-dire que sur les plages, on se baladera avec nos stickers et on montrera que nous existons, nous montrerons que nous existons, et ça va se jouer au quotidien, et ça va se jouer vraiment, la plus petite aide de chacun d'entre nous sera une aide précieuse. Mais il ne faut pas qu'on ressorte d'ici en se disant, on attend le compte-rendu que le groupe de communication de cette journée va nous envoyer dans 10 jours. On le fera, parce qu'on a rendez-vous dans 10 jours, je crois qu'on a oublié de le dire, pour faire le point, mais c'est pas là-dessus qu'il faut compter. Nous n'existerons que si chacun et chacune d'entre nous, chacun à sa manière, participe à ça. Alors, moi, je suis à côté de Tanlor, donc je suis un peu dans le même cas de figure. Ces petits groupes de travail dont vous parlez, ça se passe comment? C'est-à-dire, comment, pratiquement, comment ça va se passer? Hein, quoi? Ouais, mais c'est-à-dire, en fait, ça veut dire, je mets mon adresse mail, et puis voilà, quoi. Et puis quoi? D'accord. Ça a l'air vachement facile, votre truc. Ouais, non, mais si c'est facile, c'est facile. Non, Oui. Alors, je me présente donc Christophe Secteur, je suis un chercheur en biologie et esthétique. Je suis par ailleurs militant CGT. C'était pour répondre sur la faible diversité des signatures. En fait, il faut aussi voir c'est le résultat de point de départ. C'est-à-dire que dans le monde universitaire, on a été chercher, j'ai posé plusieurs fois la question, que des signateurs de chercheurs et d'enseignants-chercheurs. Voilà, et je pense que maintenant, c'est pas suffisant. Ne serait-ce que pour vérifier que le contenu est lisible par tout le monde. Si on ouvre dans l'université des personnes de l'IAT, ils sont catégorisés, ils vont voir s'ils comprennent ce qu'on écrit. Enfin, il vaut mieux se tester comme ça en interne avant d'aller sur la place du marché, etc., avec des ouvriers, parce que c'est pas faire des tartines scientifiques, on sait le détail, tout ça, ça sert à rien. Je dis ça aussi parce que à la CGT, dans le même syndicat, on a les enseignants, les chercheurs, en tout cas, les enseignants, les personnes administratives, c'est dans le même syndicat de l'université, en fait. Et il y a des formations internes, mais on forme des personnels de l'IAT qui sont intéressés justement pour aller lutter localement contre l'extrême droite. Donc je pense que c'est pour répondre à la question, il n'y a que des enseignants-chercheurs, mais vous avez été chercher des intellectuels dans le monde universitaire. Hein, je précise. Donc voilà, donc déjà c'est une ouverture, il faut permettre la possibilité de signature, il faut des choses comme ça, et ça va être des très bons testeurs de ce qui va être écrit, des vrais faux, etc. Déjà voir si c'est compréhensible pour le quotidien. Ça c'est autre chose que de faire une activité de recherche, il faut aussi, hein, de veille, etc. Ça c'est autre chose. Mais il me semble que dans l'urgence, il faut pouvoir aller discuter dans les quartiers avec les électeurs. Pas s'enfermer dans sa tour de verre ou même, je sais pas. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez à l'instant par rapport à l'organisation pragmatique des groupes de travail. J'ai été membre d'Utopia 56 et je trouvais qu'ils avaient un mode de fonctionnement assez intéressant, à savoir que c'était en fait des groupes WhatsApp. Enfin, il y avait un groupe WhatsApp général et en dessous plusieurs petits groupes WhatsApp qui organisaient, je sais pas, telle mission hébergement, mission maraude, mission cours de français, enfin peu importe. Et chacun en fait s'inscrivait sur ces différents groupes WhatsApp
Et du coup, les informations surfilaient de cette façon. Alors, bon, je conviens que WhatsApp n'est pas forcément le canal adéquat et tout le monde n'est pas plus forcément sur WhatsApp, mais ça peut être peut-être par mail, même voilà, des différents groupes comme ça par mail. Et du coup, ça va assez vite à créer et chacun peut s'inscrire à ce qui l'intéresse le plus et selon ses compétences aussi. Donc les jeunes, désolé, je suis désolé, vont partir. Donc voilà. Avant que on parte, voilà, on voulait dire que c'est bien de parler, c'est bien d'avancer, d'avoir des idées, mais au bout d'un moment, il faut concrétiser pour ramener les gens. Si ça construit, s'il n'y a pas quelque chose qui se met à plat, qui est concret, qui se met en place, les jeunes, les plus âgés, n'importe qui, ne vont pas venir. Alors, il faut faire quelque chose d'abord avec le groupe qui a là, si vous venez ou pas. Mais il faut d'abord faire quelque chose pour ensuite que les gens viennent. Sinon, les gens ne vont pas venir parce qu'ils ne sauront pas qu'est-ce que c'est. Voilà. De manière très pragmatique, si j'ai envie de ramener mes amis, et j'ai envie de ramener mes amis à la prochaine AG, il faut que j'ai un exemple à leur montrer, quelque chose qui donne envie. Là, je dois y aller. C'était le dernier mot avant que je parte. Merci beaucoup pour la journée. À très bientôt, j'espère. On se revoit tous. Allez, merci beaucoup. Oui, je voulais juste dire que moi, par exemple, quand j'ai lu le manifeste, parce que je suis abonnée à l'IB, j'ai pensé que j'étais pas légitime à le signer. Je l'ai pas signé. Parce que je me suis dit, c'est des intellos et tout ça. Bon, moi, je suis un peu intello aussi, enfin, je sais pas. Bon, voilà, je suis bac plus 5, machin, patin, couffin, mais je me suis dit, non, c'est pas pour moi. Alors, qu'est-ce que doivent se dire le tertiaire, les gens de la Boissière, de la Noue, j'habite Montreuil, qu'est-ce qu'ils doivent se dire? Et il me semble que ce serait vertueux de s'appuyer sur tout ce qui a été dit aujourd'hui pour reformuler, enfin je dis, c'est moi qui parle, ce manifeste, pour que d'autres, de tous les milieux, sans qu'il y ait une explication des universitaires qui nous disent que, etc., c'est comme ça, on n'aurait pas compris parce que c'est en 20 pages et tout ça. Non, il y a moyen de s'exprimer, me semble-t-il, pour que tout le monde comprenne. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que on veut pas d'extrême droite, quoi. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être bac plus 12 ou d'être professeur à l'université ou metteur en scène ou je ne sais quoi, de vertueux et de hiérarchiquement surplombant. Voilà. Oui, donc je voulais, moi, rebondir sur l'artistique et pour le monsieur qui a parlé, qui était de la CGT, qui a parlé sur les mots et sur le langage, ok. Mais nous, les artistes, coucou, nous avons d'autres façons de nous exprimer, qui sont des façons ludiques, puisqu'on dit jouer, le théâtre, qui sont des façons ludiques, qui peuvent être des façons nourries d'humour, qui peuvent être distanciées par justement notre discours artistique. Moi, les mots, je les ai parce que je suis aussi autrice. Je suis autrice et metteur en scène de théâtre. Donc voilà. Donc je pense que les universitaires qui sont là aujourd'hui, ça serait bien aussi que vous travailliez avec nous, les artistes, et que vous travailliez avec notre façon de s'exprimer, qui finalement, sans vouloir vous vexer, c'est une façon de s'exprimer souvent plus populaire. Par exemple, si vous parlez de la rue, si vous parlez du marché, si vous parlez des gens du quartier de la Noue, je suis désolée pour vous, mais généralement ça marche mieux avec nous. Donc ça serait bien de tenir compte de ce qu'a dit cette dame, ma petite camarade marionnettiste, et que voilà, vous sachiez dans ce groupe d'universitaires que les artistes sont là. On ne sait pas faire, enfin moi je ne sais pas faire, je veux dire. Oui, donc non mais il faut nous apprendre. On veut dire simplement qu'on sait un petit peu. Enfin, moi je ne sais pas faire, je veux dire. Ça peut être des actions du crack, ça veut dire. Justement, un petit peu voir comment on peut se déplacer dans nos formes d'expression grâce à ça peut être des actions du crack, justement. De voir comment on peut se déplacer dans nos formes d'expression. Oui, je pense que c'est possible et pour le coup, moi quand j'ai lu cette tribune dans l'IB avec l'inculture et le bac 0 pour le coup, moi j'ai signé parce que je me suis dit, je suis comédienne, ok. Donc,
L'inculture. J'ai le droit de signer, donc je le signe et puis je vais aller voir. Je l'ai signé parce que moi, en tout cas, j'ai l'impression que donc c'est ça aussi l'objectif. J'ai le droit de signer, donc je le signe et puis je vais aller voir. Et moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ça aussi l'objectif, coalition des résistances artistiques, culturelles et scientifiques. C'est ça, dans ce sens-là? Bon, bah du coup, j'ai l'impression que dans son nom même, ça parle bien de, justement, mettons toutes nos forces ensemble. Et moi, je serais ravie d'avoir des connaissances extrêmement précises et voilà, abouties sur le sujet et de pouvoir les transformer en une phrase de 4 mots qui tape, qui swing et qu'on peut dire à n'importe qui, en n'importe quelle occasion. Et je crois que c'est un peu l'objectif de ce rassemblement, je crois. Non, moi, ce que je veux dire est très simple. C'est que là, on me dit de me lever, hein, pourtant il n'y a rien de magnifique à voir. Bon, on a à apprendre de vous. C'est pas une blague ce que dit tout de suite Fabrice. Là, on a organisé cette réunion où tout de même, l'après-midi, il n'y avait pas du tout les mêmes gens que le matin, hein, donc ça fait 2 salles en fait, hein, quasi. Bon. Mais on l'a organisé comme on sait faire, c'est-à-dire assez tradit, hein. C'est l'inverse qu'il faut faire. C'est l'inverse, c'est ce que tu dis, c'est l'inverse. C'est être capable, en peu de mots, en des images, en du jeu, de renverser nos façons de faire. Et c'est comme ça aussi que, évidemment, des jeunes pourront se retrouver qui sont beaucoup plus inventifs que nous, peut-être. Bon, il faut donc qu'on puisse être en contact. Ça, c'est qu'on puisse organiser ensemble les choses, qu'on puisse s'enrichir des différences. Ça tombe bien, c'est exactement ce que l'extrême droite ne veut pas. Ben, c'est ce qu'on va faire. Dernière intervention, c'est sûr. C'est une lourde responsabilité. Bon, alors, aux survivants de cette journée caniculaire, je crois que par rapport au débat qui vient d'avoir lieu sur marionnettistes, chercheurs, médecins, enseignants, etc., il faut que chacun reste dans son rôle. Alors, on peut apprendre les uns des autres. Moi, je serais ravi d'apprendre à faire le clown, si je ne sais pas encore le faire. Mais il faut qu'au contraire, chacun dans sa profession, dans sa manière de faire, dans son savoir-faire, puisse porter ce discours antifasciste, l'adapter avec ses propres idées, avec ses propres sentiments, ses passions, ses détestations. Parce que si on dit tous la même chose, et si on essaie de tous parler de la même manière, ça va pas marcher. Voilà. La force du RN, c'était la force du FN. C'est qu'un chef d'entreprise disait il faut chier les syndicats. Et puis c'est qu'il disait en même temps on va créer des syndicats nationaux parce qu'il faut défendre le travailleur français. Et il parlait aux petits commerçants en disant, à chaque fois il parlait de manière différenciée. Nous on va pas faire pareil. On va tenir le même discours à tout le monde parce qu'on pense qu'ils sont tous intelligents. Mais par contre, on va le tenir de manière différente en fonction des lieux où on sera. On ne dira pas la même chose à Guéret, à Brest, à Paris, à l'Université Nanterre et au Théâtre de Montreuil. Et c'est ça notre richesse et c'est ça qu'il faut qu'on cultive. La deuxième chose, et là on est plutôt dans une sorte peut-être d'injonction contradictoire, il faut qu'on fasse attention, il y a 2 choses qu'on veut faire. La première, c'est structurer une organisation. Et là, on est un peu dans l'identitaire, ça veut dire qu'on a des statuts, on a un secrétaire, on a un trésorier, ça veut dire qu'on a des adhérents, donc il faut proposer aux gens d'adhérer, sinon une association n'existe pas vraiment. Si on a des adhérents, il faut qu'ils cotisent, alors ça peut être très symbolique, c'est pas ça qui va nous ruiner. C'est-à-dire qu'on met en place un petit appareil. C'est ça une organisation, une association. Et ça veut dire qu'on va être contraint de penser à la construction de cette association. Et dans le même temps, on fait ça aussi, le CRAX, pour contacter tout le monde et dire arrêtez de faire chacun dans votre silo, il faut qu'on travaille ensemble, ou en tout cas qu'on se coordonne. Et cette injonction un peu contradictoire, il va falloir qu'on la maîtrise. C'est-à-dire que je pense qu'une des priorités de la CRAX, ça va être très vite, si ce n'est désigné, en tout cas que des gens soient volontaires pour rencontrer, officiellement en tout cas en B2B, l'ONED, la DIC, pour savoir jusqu'où ils sont prêts à aller. Parce que ça sert à rien de dire on veut faire une initiative nationale des États généraux, si au bout d'un moment tout le monde nous dit vous êtes gentils mais nous on va faire les nôtres. Hein. Donc il va falloir qu'on vérifie la faisabilité de cette confluence et de cette envie de faire ensemble à des moments donnés tout en cultivant chacun son champ. Voilà, et ça il va falloir qu'on maîtrise les deux
se tourner vers l'extérieur et renforcer un peu l'intérieur, en tout cas le structurer de manière à ne pas voler en éclats au premier coup de vent. Et il y en aura parce que ça veut dire aussi des protections juridiques, il faut savoir jusqu'où on peut aller, parce que tous les mouvements antiracistes et antifascistes se sont confrontés aux batailles juridiques permanentes parce que le RN, ils s'attaquent maintenant systématiquement, le FN le faisait déjà. Donc voilà, il va falloir qu'on maîtrise un peu tout ça dans les quelques semaines qui viennent, c'est ce que je crois. Merci à vous.